Elle a 23 ans, son adversaire également. Et on est dans la catégorie des 70 kilos. Shannon Touré, belle athlète, demi-sœur donc de Tony, qui est là d'ailleurs, ainsi que Brahim Asloum. On aura l'occasion tout au long de cet après-midi et de cette soirée de vous présenter ces grands noms de la boxe olympique et qui viendront bien entendu au micro. Dans cette finale donc, Andrea Badin. Il y a d'ailleurs un petit air de ressemblance pour Shannon. Elles étaient combien au départ? Elles étaient, il y a eu des huitièmes de finale. Ah ouais, ils étaient une douzaine. Hein. Ah ouais, il y a quelques combats sur Istres aussi. Elles ont donc fait un premier tour préliminaire en 16e. Touré est rentré en huitième de finale. Alors que Badin est rentré en quart de finale. Voilà. Badin donc en rouge, Touré en bleu. Et c'est parti. 3 rounds, on répète toujours, vous le savez. 3 minutes, puisque les demoiselles boxent en 3 minutes maintenant. Et plus en 2, c'est fini. Équité avec les hommes. Beaucoup d'observations dans ce début de round. Ah, première touche. Intéressant la différence d'attitude. Hein. Le buste un petit peu raide. Ouais. Chez Badin, un peu plus souple. Chez Touré, les jambes... Un peu plus posé, on va dire, Shannon aussi. Ouais. Voilà. Oui, la droite est passée. Ouais, c'est pas mal, ça, son but avant. C'est bien, elle tourne après, elle reste pas trop dans l'axe. Et... Elle n'est pas assez active après 1 minute 30, ouais, la jeune Andréane Badin, 23 ans également. C'est vrai, c'est dommage, un peu passif, c'est vrai. Ça s'observe pas mal quand même. Hein. Oui. Petit problème de distance hein, pour Badin pour l'instant. Hein. Elle a l'air légèrement plus grande. Hein. Ouais, ouais. Elle a du mal à s'approcher, à utiliser ce bras avant. Ouais, parce qu'elle marche son adversaire, mais elle ne donne pas de coups. Donc, voilà, elle reste sans déclencher ce direct du gauche. J'ai tendance à la suivre en fait. Précis. De la première reprise. Une première reprise. Hein, quand... Observation, on va dire. Pas eu beaucoup d'échanges, beaucoup plus de précision peut-être du côté bleu. Voilà. Abadila Alab, des Mureaux dans le coin. Secondé par notre cher ami Conquis. Hein, ah oui, Eddie Conquis, bien sûr. Qui est toujours en activité. Je crois qu'il est classé pour faire un championnat d'Europe bientôt, non? Il me semble. En super coq. Beau technicien, hein. Un beau boxeur Conquis qui avait été à la surprise générale, mais a bien récupéré Mikao par Tajan. Mais ça, c'est des choses qui arrivent. Exactement. Ouais. Mais il est revenu derrière, il a reboxé. Ouais, non, c'est bien. Et puis, il faut bien insister sur le fait qu'un parcours de boxeur, une carrière, ce n'est pas que des succès. Il y a une obsession aujourd'hui de rester invaincu. Ce qui est un phénomène relativement récent. Et ce qui n'est pas forcément la chose la plus positive, l'obsession de... Alors que l'histoire de la boxe a montré que tous les boxeurs perdent, même les plus grands. Et que l'important, c'est de rebondir, d'avancer. Souvenir devant, s'il vous plaît, merci.
Allez, deuxième reprise. Ah, c'est dommage, il faut que ça suive au niveau des jambes aussi quand ça. Voilà. C'est vrai, ça, Malik, donner du rythme, les jambes, C'est important, c'est le placement en fait. l'activité des jambes, quoi, voilà. Alors après, par exemple, sur Badin, c'est vrai qu'on voit un peu plus de lenteur. Hein. Elle est prévisible. Et c'est vrai qu'il y, a tout un travail hein, sur la vitesse, sur les précisions, mais aussi le fait d'être créatif. C'est-à-dire que c'est un ensemble, hein, c'est très riche tout cela. C'est de la variété. Là. Est-ce qu'il y a un gros travail vidéo qui est fait entre l'entraîneur? Est-ce que vous, au sein des structures nationales, vous travaillez beaucoup avec le boxeur pour montrer tiens, voilà ce que tu as fait bien, moins bien, etc. Ah ouais. Après chaque compétition, il y a un retour. Ah ouais. Bien sûr. Et est-ce qu'il y a un montage qui est fait, comme avec des données, des datas où on va montrer? Ah ouais. On n'a pas forcément un montage, mais on a des datas, on a la cadence, le nombre de coups donnés par round, les touches qu'on touchait. Donc il y a tout un service, voilà. C'est la cellule d'optimisation de la performance. Ils sont 2 ou 3 à la fédération s'occuper de ça. Et donc ils sont à plein temps dédiés à la performance. Exactement. Et ouais. Aussi bien chez le secteur féminin que chez les hommes. Ouais, ce qui explique après le niveau de performance, hein, puisque ça c'est indispensable aujourd'hui. La réussite au plus haut niveau, c'est fini, le côté empirique. Il y a des données aujourd'hui qui sont indispensables. Quoi. Exactement. Ça manque un peu de conviction chez Badin, je trouve qu'il y a des ouvertures, on l'a vu. Hein. C'est vrai, il y a un peu d'hésitation, un peu timoré. Voilà, exactement, ça se lâche pas. Voilà. Est-ce que c'est l'enjeu? Est-ce que c'est l'adversaire? Ah, c'est peut-être ça, il y a une petite gestion du stress à savoir... Parce qu'on a l'impression qu'elle pourrait mieux exploiter. En fait, vous assistez au 7e combat de la journée, justement. Sous les yeux de Tony Yoka, voilà. Tony qui est venu. Et d'Axel aussi, hein. Axel qui est à côté aussi. Toute la famille. Voilà. Et ça lui rappelle les souvenirs, lui qui a été champion de France, champion du monde en 2015 et bien sûr champion olympique en 2016. Et qui va reboxer hein, au mois de mars. C'est prévu, ouais. Ouais. Il va reboxer à nouveau après deux combats de retour gagnés en Angleterre un peu dans la discrétion pour reprendre confiance après ses échecs, pour continuer d'y croire au plus haut niveau à 31 ans. Et c'est important parce qu'on parlait justement d'échecs dans la vie, dans une carrière. Et un petit mot sur Tony, mais on aura l'occasion d'en reparler. Voilà, quand il viendra au micro dans la soirée, on pourra échanger avec lui, ça sera intéressant. Allez, troisième reprise, finale de 70 kilos. Petit avantage, un petit avantage pour... Il n'y a pas des kilomètres, hein, donc rien non, pour Shannon Touré, à notre sens maintenant, on va être prudent, comme vous le savez. Tout encore possible dans cette troisième reprise. Monsieur Erdogan qui intervient. Papa du boxeur aussi, hein, le rallye, qui était champion de France aussi. Ah oui, bien sûr. On parlait toujours de tradition familiale. Hein. Ouais. Ah et voilà, allez. Pour ne pas avoir de regrets dans cette dernière reprise, se donner au maximum.
Il y a, comme chez les garçons d'ailleurs, dans les catégories, dans les grosses catégories, comme chez les filles là, parce que c'est la plus grosse catégorie après les 75 kilos. Hein, il y a parfois une forme de nonchalance. Parfois, alors, est-ce que c'est dû justement à ces gabarits-là, même si aujourd'hui les choses évoluent, il y a plus d'activité, et parfois on a l'impression qu'il y a un manque de, pas de volonté, parce qu'à ce moment-là tout le monde est volontaire, et peut-être un peu d'hésitation, d'engagement, de rythme. Ah, c'est des faux rythmes en fait. Ouais. Parce que mine de rien, je trouve qu'elle est quand même rapide de bras la petite Shannon. Ah oui. Mais je pensais plus à Badin par exemple dans ce comportement-là. Et voilà, il a été bien touché. Et oui, le crochet gauche et la droite, elle a été poussée un peu, mais elle est comptée. Hein. Ouais, le déséquilibre. C'est limite. C'est limite, mais elle est comptée. Il reste 45 secondes. Et là, et on sent le public, Andrea, et ça va redonner encore plus d'intérêt aux 40 dernières secondes. Ça va peut-être la métamorphoser justement. Hein, mais oui, elle doit profiter de ça parce qu'elle a été surprise. La petite Touré, même si elle a retrouvé la lucidité, elle s'engage. Elle répond tout de suite derrière. Hein. Et comme si on avait lancé un petit message pour parler de nonchalance et tout, il y a bien plus d'activité là. Elle nous a entendu, je crois. Voilà, exactement. Oui, ça s'engage beaucoup maintenant. Magnifique. Allez, il reste 20 secondes là. Bravo. Bravo. Bien, mesdemoiselles. Ça va quand même rester 3 ans sans activité, hein, Shannon. Hein. C'est un retour pour elle. Hein. Ah oui. Ah oui, donc ça peut expliquer aussi des hésitations. Mais ça fait au moins 2 bonnes années qu'elle n'a pas fait le championnat. Hein. Cette famille, les gabarits et les athlètes, hein, c'est le... Ah oui, donc ça veut dire... dire... Ça peut être intéressant pour la suite alors. Elle est encore jeune. Ben oui, 23 ans seulement. En plus, dans ces catégories, ça arrive à maturité un peu plus tard. Exact. Voilà, on a revu là la séquence sur le crochet droit et on va écouter la décision. On donne les 5 juges. Ça va être serré, on peut avoir une décision partagée. On va voir. Théoriquement la plus consistante, la plus précise, les coups les plus nets, donnés par Shannon Touré. Faut pas qu'ils s'y perdent. Mesdames et messieurs, gagne au point, unanimité. Dans le poids bleu. Unanimité. Paris réussi pour Shannon. Champion de France. Ah, c'est beau un titre. 70 kilos, Shannon Touré.